الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان الأزكران على الأطران الأشرفان على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers fidèles, prions les Seigneurs au début de cette année. Nous prions le Seigneur pour l'âme de ceux qui nous ont quittés récemment. Je pense particulièrement à la famille Morouche qui a perdu récemment les deux parents en 15 jours. Prions le Seigneur pour cette famille, de les récompenser pour leur patience et d'accorder la miséricorde à leur âme. Soulage, Ya Allah, la souffrance de toute personne ayant perdu une personne chère durant l'année 2020. Seigneur, apporte ton soutien à l'ensemble des gens dans la difficulté, qu'elle soit financière, psychologique, physique, et notamment à cause de ces désastres causés par la contagion. Protège-nous, Ya Rabb, des maladies, de tous les maux visibles et invisibles. Tu es l'unique guérisseur. Une pensée particulière pour les frères et sœurs qui ont soutenu l'Institut La Source financièrement. Avec leur force, Allah leur accorde Jaza'an Hasana, les meilleures récompenses pour avoir soutenu ces maisons d'Allah durant cette période difficile. Amin. Chers fidèles, au début de cette année, parlons de ta zakat, ce droit Haqqullahi Azza wa Jal sur toi. Le début de l'année correspond à la mise à jour de nos relations d'abord avec Allah, avec nous-mêmes, avec l'humanité, avec l'univers. Ainsi bien que la Bible, le Coran, nous parle du peuple de Ninawa, de Ninive en Irak. Après avoir commis les péchés les plus répréhensibles, après avoir été accusé de meurtre à l'encontre du prophète Jonas, Dieu pardonne à ce peuple. L'objectif de cette narration est de faire comprendre à l'humanité qu'Allah, notre Dieu, le Dieu de tout le monde, de toute l'humanité, de toutes les créations, pardonne l'impardonnable, et que la fonction de Dieu n'est en aucun cas de punir ces êtres, mais de les guider, de les protéger des maux de ce monde et d'expier leurs fautes. Cette opération dite expiation de nos fautes est une forme de tahara az-zakat, purification, par cet acte d'adoration qui se nomme la zakat, la sadaqa, l'aumône. C'est d'ailleurs le sens du verbe latin expiare, qui a donné le français expier, purifier, apaiser, effacer nos fautes par les offrandes. Le Coran, chapitre 9, verset 103, Allah adresse cette parole au prophète de l'islam. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Prélève de leurs biens une sadaqa, une aumône, une zakat, par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Aujourd'hui, par pudeur excessive, les gens ont minimisé ce précepte fondamental de l'islam qui est la zakat, en le remplaçant par le terme moderne, solidarité, d'épargner quelqu'un, ou bien soutenir. Le monde actuel rend les gens matérialistes, loin de toute responsabilité spirituelle. Pourtant, les gens ont une vision primaire de ce monde. Certains préfèrent aider tout simplement plutôt que voir la zakat comme troisième pilier d'islam. Précisons que la zakat n'a rien à voir avec les impôts de l'État. C'est une démarche humaine, personnelle, individuelle, entre nous et notre conscience, entre nous et le Créateur. Écoutez cette citation du prophète Mohammed. Les actes n'ont de valeur que selon leur intention. L'enseignement coranique nous invite à donner nos offrandes avec plus de discrétion à ceux et celles qui ne réclament pas, par fierté, même s'ils ont besoin.
Le Coran déclare للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Aux nécessiteux qui sont confinés dans le sentier de Dieu et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont de la fierté, ils ont honte de mendier. Parlons de la discrétion. Au lieu de donner cette zakat à des organisations idéologiques cachées derrière une bannière musulmane dont nous ne connaissons pas leur existence, que leurs pubs reçues sur notre smartphone, ces mêmes photos d'enfants sales, mal habillés, les dirigeants de ces organisations n'hésitent pas à rouler au volant des grosses berlines, voyageant avec l'argent des donateurs en première classe et passant leurs vacances annuelles à Dubaï. Pourquoi ne pas balayer devant nos portes en aidant ses proches voisins qui se trouvent sans chauffage et souffrent pour payer leurs factures? Parlons également de ces milliers d'étudiants qui n'ont pas les moyens de finir leur mois. L'objet de la zakat, n'est-ce bien dans le fiqh al-muwasat, la consolation envers les pauvres, sans discrimination entre musulmans et non-musulmans? Le musulman, avant de donner la zakat, il cherche quoi? Il cherche l'agrément d'Allah, l'apaisement du cœur. Il vise quoi? La purification de son âme et à mettre dans son musette les bons points pour le voyage final, les hasanat. Nous ne cherchons pas, en aucun cas, de faire convertir les gens en islam en échange de nourriture, ni en échange d'argent. Écoutez ce qu'il dit le Coran. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, dit le Coran. C'est pour le visage de Dieu, la face de Dieu comme dans les psaumes. C'est pour le visage de Dieu que nous vous nourrissons. Nous ne voulons ni récompense, ni gratitude. J'entends certains qui fonctionnent avec le fiqh, la jurisprudence du Moyen-Âge, en disant « Nous ne pouvons pas donner la zakat à des non-musulmans. » Mais toi, musulman de France, de quel droit tu touches le RSA qui est prélevé des impôts des Français et des non-musulmans? Non seulement ce monde est rempli d'ignorance et d'obscurantisme, des gens sans aucune humanité, mais le mal existe. Pourquoi subissons-nous des catastrophes naturelles et des pandémies mortelles? Pourquoi cette rupture subite avec nos lieux de culte et nos lieux sacrés de l'islam? Tu as les moyens pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, mais tu ne peux pas le faire. Que nous reste-t-il des 5 piliers d'islam? En plus de la prière, il y a bien la zakat. Le jour arrivera et tu ne pourras pas la donner. Alors, réveille-toi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 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 بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين